Bonjour à tous, bienvenue dans l'écosystème du droit positif de la défense nationale. Aujourd'hui, nous allons parler du décret 158. Je m'appelle Alain Raponeau, je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Les décrets de la défense nationale. Dans notre étude en rapport avec les décrets de la défense nationale, aujourd'hui nous allons voir le décret 158. Son intitulé, c'est décret numéro 0158/PR du 8 mai 2014. Alors, qu'est-ce qu'on peut éventuellement retrouver dans ce décret? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce décret? Le décret numéro 158/PR du 8 mai 2014 fixant les attributions du ministre de la Défense nationale. Son intitulé, c'est ainsi: fixant les attributions du ministre de la Défense nationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut éventuellement trouver dans ce décret? Qu'est-ce que nous trouvons dans ce décret? Le décret 158. Nous avons en réalité, sur le plan technique, c'est un décret qui est très court. Il a 5 articles et il n'a pas de chapitre. Il a 5 articles et pas de chapitre. Dans l'article premier, on a on a les missions et les prérogatives du ministre en matière de défense nationale. Les missions et les prérogatives du ministre en matière de défense nationale dans l'article premier. Dans l'article 2, nous avons les moyens et les organes mis à disposition du ministre pour pouvoir remplir ses missions. Et dans l'article 3, nous avons les extensions que le ministre peut éventuellement avoir dans l'exercice de ses fonctions, notamment avec d'autres organes ou des organisations ou d'autres ministères. En tout cas, les besoins que le ministre peut avoir pour accomplir sa mission, et il y a parfois nécessité de faire une extension à des personnes tierces ou des organisations extérieures au ministère. Ça, c'est l'article 3. Dans l'article 4, nous avons la collaboration, on va dire quoi, cette collaboration qui est quasi permanente entre le ministre de la Défense nationale et le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans l'article 5, nous avons les dispositions communes, et dans ces dispositions communes, il y a la phrase que tout le monde a déjà lue, ne serait-ce qu'une seule fois. On va dire quoi? Ce décret sera enregistré et publié partout où besoin sera. Voici en quelque sorte ce que l'on retrouve dans le décret 158/PR du 8 mai 2014, fixant les attributions du ministre de la Défense nationale. Alors, discutant des aspects techniques de ce décret, il a été signé par 3 personnes, par 3 autorités. On commence par le président de la République, Ali Bongo, qui, comme tout le monde le sait, était un ancien du ministère de la Défense, un ancien ministre de la Défense, qui, arrivé au pouvoir en 2009, fait signer ce décret, ou alors signe ce décret en 2014,
Et ce n'est pas le premier, d'accord? Il signe ce décret en 2014 fixant les attributions du ministre de la Défense nationale. C'est bien spécifique. Les attributions du ministre. C'est un décret qui est centré directement sur le rôle du ministre au sein du ministère. Alors, 5 articles, simplement. Et le décret, pour sa publication, avant sa publication, il a fallu faire recours au Conseil d'État, contrairement au décret 848, qui est plus ancien, où il fallait s'adresser plutôt à la chambre administrative de la Cour suprême. Or là, on sent très vite qu'on change d'époque. Il s'agit ici du Conseil d'État. Alors, je précise qu'Ali Bongo prend le pouvoir en 2009 et en 2014, donc 5 ans après, ce décret est signé non seulement par Ali Bongo lui-même, mais il est également signé par le premier ministre de cette époque-là, le professeur Daniel Ona-Ondo, et on a aussi une signature de ce ministre de la Défense qui s'appelait à cette époque Monsieur Ernest Pouo-Epiga, à ne pas confondre avec Monsieur Julien Pouo-Epiga, dont la signature existe dans le décret 848 du 2 août 1989. Donc vous voyez qu'il s'agit là déjà de deux époques très éloignées. Et quand vous regardez bien, en 2014, on a eu besoin uniquement de 3 signatures, alors que le décret 848 en avait nécessité 4. Or là, on a eu besoin de 3 signatures. Alors, dans ce décret 158, nous n'avons pas la signature du ministre des Finances. Pour des raisons que seul le président maîtrise, ce décret, il faut quand même préciser que le ministre des Finances n'est pas forcément obligé de signer ce décret. Mais comparativement au décret 848 du 2 août 1989, où il y avait 4 signatures, là, dans ce décret 158/PR du 8 mai 2014, nous n'avons que 3 signatures. Qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ce décret? Il est rédigé, bien rédigé, assez court, assez spécifique sur les missions du ministre, assez précis sur les missions et les prérogatives du ministre, assez précis également sur les extensions possibles dans son article 3 que le ministre peut avoir, et dans son article 2 sur les différents organes, les différentes directions qui sont à la disposition ou alors sous l'autorité du ministre pour pouvoir accomplir son travail. Dans son article 4, il traite aussi de la manière dont le ministre pourrait éventuellement, de la collaboration indispensable qui devrait exister entre le ministre de la Défense et le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. Et je disais tout à l'heure que l'article 5 traite simplement des dispositions communes, c'est-à-dire ce décret sera enregistré et publié là où besoin sera, selon la procédure d'urgence. Très bien. Je vous remercie déjà de m'avoir suivi. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.